Et je suis avec Alexis Bacot, directeur des projets intelligence artificielle à la Direction générale des entreprises. Bonjour. Bonjour, merci pour votre Accompagné, invitation. avec plaisir, accompagné de Jérôme Buffet, fondateur de Monterbase. On va déjà revenir justement peut-être sur les missions de la DGE et ensuite on va parler de cette collaboration. Merci de nous donner l'occasion de présenter nos missions. Donc, le rôle de la DGE, c'est vraiment de proposer, mettre en œuvre des politiques publiques, des politiques économiques pour soutenir le développement des entreprises dans nos secteurs respectifs. Donc, en ce qui nous concerne, notre rôle, c'est de proposer, mettre en œuvre ces politiques concernant le développement de l'économie de l'intelligence artificielle en France. On a la chance d'avoir en France une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle qui arrive à l'aube de sa 3e phase. Et on sera très heureux de parler des dispositifs qu'on va bientôt mettre en œuvre pour soutenir ce développement. Alors vous êtes venu accompagné de Guillaume Buffet, fondateur de Monterbase. Pareil, parlez-nous un petit peu de votre entreprise et des enjeux communs. Alors Motherbase, c'est une plateforme technologique d'IA qui permet d'automatiser la détection des startups partout dans le monde. On suit 190 000 startups dans le monde, mises à jour automatiquement grâce à nos algorithmes tous les mois. Et grâce à ça, on peut aller chercher qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'IA en France. Dans l'IA en France, on a 1800 startups. Et parmi ces 1800 startups, il y en a presque 200 qui servent les acteurs de ce salon, les acteurs de l'industrie. Et voilà, donc 50 développements informatiques au service de cette dynamique et d'une dynamique assez incroyable soutenue par l'État, ce qui est quand même assez génial. Alexis, c'est quoi les besoins en matière d'IA des entreprises, les besoins nouveaux? Parce que ça évolue tout le temps, ils sont déjà dotés. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Les besoins sont considérables et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs économiques sont presque dépassés par la richesse et la profondeur de l'offre qui existe en matière d'intelligence artificielle. La réalité, c'est que tout le monde n'est pas conscient, mais chaque cas d'usage, le travail quotidien des employés, les verticales industrielles peuvent tout être transformés radicalement par ce que peut offrir l'intelligence artificielle. Je pense que tout un chacun connaît les chatbots aujourd'hui, mais la puissance de l'IA, ça dépasse largement ces usages-là. Ça peut aller beaucoup plus loin. Et donc l'enjeu de ce salon, l'enjeu des discussions qu'on peut avoir, c'est de montrer à quel point l'IA peut vraiment transformer des cas d'usage industriels bien spécifiques, qu'il s'agisse de production, qu'il s'agisse de stratégie, qu'il s'agisse de maintenance. Ça peut répondre à l'ensemble des cas d'usage. On va parler justement de cette identification de ce lauréat après votre appel à manifestation. Est-ce qu'on peut revenir sur c'était quoi l'objectif et les enjeux et puis un petit peu concrètement les étapes? Alors l'objectif justement, ça s'inscrit dans le cadre de cette stratégie nationale que j'évoquais, dans laquelle on a évidemment l'axe soutien à l'offre, l'axe soutien à la formation et aussi le fait de rapprocher l'offre de la demande. Pour ce faire, la démarche qui a été lancée, c'est celle d'un appel à manifestation d'intérêt qui consiste à demander aux entreprises de témoigner sur les cas d'usage réussis d'adoption de l'IA dans leurs activités. On a reçu près de 600 dossiers, parmi lesquels on a choisi de mettre en valeur 111 lauréats, en particulier à l'occasion du sommet pour l'action sommet sur l'action pour l'IA. Cette démarche, les réponses qu'on a obtenues sont une véritable mine d'or pour prendre conscience de ce qui est mature aujourd'hui. Et on voit que beaucoup de cas d'usage, beaucoup de solutions sont tout à fait matures. Mais c'est aussi une mine d'or pour comprendre à quelles difficultés les entreprises sont confrontées en pratique lorsqu'elles veulent mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans leurs activités. On parle de maturité, Guillaume, ça vous fait réagir. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a des secteurs plus matures que d'autres? Alors, il y a une lame de fond qui est très importante. Vous savez, tu le disais Alexis, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle générative, les fameux chatbots, ces 18 ou 24 derniers mois, comme si rien n'existait en IA par le passé. Ça fait très longtemps que les technologies d'IA existent, mais ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que pour le secteur industriel, il y a des technologies qui sont de plus en plus matures. Et comme tu le disais, quand on dit ça peut tout faire, souvent on retient que ça ne sait rien faire. Et donc derrière votre question, où est-ce qu'il y a des solutions opérationnelles qui fonctionnent et quelles sont les tendances? Je vous disais tout à l'heure, pas loin de 200 startups de l'IA, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui on peut commander avec la voix des chaînes de production, comme on peut parler à son téléphone mobile? On peut faire de la maintenance prédictive,
on peut faire de l'analyse de données industrielles de façon hyper simplifiée. On peut contrôler ces réseaux de données, on peut surtout contrôler ces réseaux d'eau, ou on peut contrôler ces déchets grâce à des solutions des startups de l'IA en France. Donc en fait, les tendances, elles sont, quel que soit le domaine industriel dans lequel vous êtes aujourd'hui, il y a des startups qui amènent des solutions concrètes opérationnelles que vous pouvez aller chercher sur le village des startups ici ou partout sur le salon. Alexis, est-ce que les entrepreneurs sont au fait de toutes ces tendances, de toutes ces avancées? Est-ce que vous les sentez armés? Est-ce que vous les sentez un peu parfois étonnés par rapport au boulevard des possibilités? Je pense qu'effectivement, beaucoup d'acteurs ont commencé à déployer l'IA il y a de nombreuses années, notamment pour tout ce qui est vision par ordinateur. C'était des usages qui étaient matures, je pense, assez tôt. Aujourd'hui, chacun voit tous les jours dans la presse de nouvelles possibilités offertes par l'IA, donc le champ des possibles a été très largement accru. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est difficile pour les acteurs d'avoir une connaissance suffisamment précise de l'écosystème et des solutions qui sont disponibles. Et c'est pour ça que je pense que les entrepreneurs, en particulier dans les PME et OTI, doivent se faire accompagner par des entreprises dont la spécialité peut être justement d'intégrer des solutions et de s'adapter aux besoins précis des entreprises, se faire accompagner pour comprendre quels sont les cas d'usage chez eux qui peuvent être utilement résolus par l'intelligence artificielle et quelles sont les solutions disponibles pour y répondre. Guillaume, chez Montervas, comment vous travaillez? Alors du coup, est-ce que vous faites un audit? Enfin, vous me parliez d'une plateforme tout à l'heure. Concrètement, comment ça se passe quand on travaille avec vous? Alors, très simplement, hein, on a des algorithmes d'IA qui lisent la proposition de valeur de toutes les startups du monde. Et de la lecture automatique de ces propositions de valeur, on est en capacité de dire telle startup, elle amène telle catégorie de solutions pour tel type d'industriel. Et en fait, à travers un moteur de recherche, et puis très bientôt un prompt, comme on demande encore une fois à son téléphone, Motherbase sera en capacité d'aller chercher les bonnes solutions qui répondent aux besoins particuliers d'un industriel. Mais comme tu le disais, tout le monde n'a pas forcément l'habitude de bosser avec des solutions technologiques, et le fait d'être accompagné est souvent un aspect qui permet de faciliter la mise en œuvre, le partage d'expérience avec des tiers ou l'accompagnement. L'indirect, comme on dit très souvent, est un aspect qui est très intéressant à regarder, que ce soit dans la tech ou dans l'industrie. Dernière question pour vous, Alexis. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore des freins, des réticences, peut-être en termes de cybersécurité? Est-ce que vous sentez que des industries, un secteur en particulier, a plus de mal à y aller? Le sujet de la cybersécurité va être vraiment clé pour le développement de l'intelligence artificielle. Puisqu'on parle d'usage industriel, je pense qu'il est important de dire que la donnée est au centre de cette révolution. Les entrepreneurs en sont conscients, en tout cas ceux qui ne le sont pas devraient l'être plus. Et cette stratégie donnée au centre doit vraiment les encourager à réfléchir à la façon dont ils sécurisent leurs données et à qui ils vont donner ces données pour développer des solutions d'intelligence artificielle. C'est pour ça que l'action de l'État s'est beaucoup concentrée aussi sur l'offre cloud, proposer une offre sécurisée, souveraine de cloud, afin que les données si précieuses des entreprises soient confiées à des intermédiaires de confiance. Vous sentez derrière donc les pouvoirs publics agir, être là, vous sentez quand même qu'il y a une action et que les enjeux sont pris en compte? Absolument, c'est notre rôle d'être vraiment le plus conscient possible des difficultés, des enjeux qui vont se présenter aux entreprises. Et donc les grands axes de cette stratégie nationale pour les années qui viennent, c'est le renforcement de l'offre de cloud, l'offre de calcul, l'offre de data center pour l'IA. C'est le renforcement de l'offre en termes de formation, puisqu'évidemment on ne peut pas faire d'IA, on ne peut pas faire de data science sans talent professionnel formé. Et évidemment, on continuera à travailler sur ces aspects de diffusion de l'intelligence artificielle et d'acculturation des entreprises à tous ces nouveaux cas d'usage. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Industrie. Alexis Bacot, je rappelle que vous êtes directeur des projets d'intelligence artificielle à la Direction générale des entreprises. Guillaume Buffet, je rappelle que vous êtes fondateur de Montervas.